édition de ce mois de février sur Esaü TV. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. C'est au début de ce mois de février que le professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, a choisi pour présenter ses vœux à la presse nationale et internationale. Une occasion au cours de laquelle le président de l'institution est revenu sur certains sujets d'actualité. Découverte de faux médicaments à l'occasion d'accidents de la circulation, arrestation de cybercriminels, vol de moto sont quelques points abordés par la police républicaine au cours d'un point de presse hier. Nous y reviendrons dans un instant. Lancement officiel du colloque international Monseigneur Isidore de Souza au Bénin Marina Hotel, organisé par l'école d'initiation théologique et pastorale. Les assises connaissent la participation de plusieurs personnalités béninoises. À nouveau, bonsoir. Le chef de l'État, Patrice Talon, vient d'honorer sa promesse à l'endroit des retraités. Les pensions de retraite de 2011 ont été virées à 23 000 retraités. De sources proches du ministère de l'Économie et des Finances, celles de 2012 sont programmées pour le mois de mars 2019. À l'occasion de ses vœux à la nation, le 31 décembre 2018, le président de la République avait promis de payer les pensions de retraite. C'est désormais chose faite. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Le président de la Cour constitutionnelle a présenté dans l'après-midi de ce vendredi 1er février 2019 ses vœux à la presse nationale et internationale. À la fin de la présentation des vœux, le président de la haute juridiction, le professeur Joseph Djogbenou, a répondu à une série de questions des journalistes sur divers sujets d'actualité. Suivez plutôt. La Cour constitutionnelle, on l'a rappelé, a pris les mesures dont elle estime nécessaires. Premièrement, pour rapprocher l'institution des citoyens, pour faire en sorte que les salles d'audience, que la maison Cour constitutionnelle soit une véritable maison du peuple, pour faire en sorte qu'elle soit peu suspectée quant à la qualité de ces décisions, quant à la manière d'accomplir ces missions. C'est l'objectif de la réforme du règlement intérieur. La Cour s'est ouverte en faisant cela à toutes les critiques. La facilité, c'est de faire en sorte d'épargner, d'éviter les critiques, de faire en sorte que vous, acteurs démocratiques, intermédiaires entre le citoyen et les gouvernants en ce qui concerne les informations, que vous puissiez que constater les décisions. La Cour s'est ouverte à la critique en toute responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de crédibilité qui se solidifie quand cette crédibilité n'est pas exposée à la lumière, aux rayons du soleil. Quand on n'évalue pas la mesure, le risque que cette crédibilité pourrait avoir de s'effondrer. Bien évidemment, la Cour a construit depuis des décennies une crédibilité affirmée, assurée. Mais elle ne pouvait plus continuer à faire en sorte que les principes sur lesquels elle sanctionne les autres organes, les autres juridictions, ces principes ne lui soient pas opposables, ni qu'elle ne soit soumise à ces principes-là. Les pouvoirs médiatiques et juridictionnels sont des jumeaux démocratiques. Et quand on réalise cela, comment peut-on imaginer que la période des fêtes s'éteigne sans que ces deux pouvoirs, si admirés et si détestés, ne puissent tout au moins réaliser, non pas qu'ils sont voisins, mais qu'ils sont jumeaux. C'est
en partie l'explication de la présente cérémonie d'échange de vœux. Nous en avons de part et d'autre besoin. Solliciter du Seigneur qui nous donne le minimum, le maximum pour subvenir à nos besoins. C'est ce que je vous souhaite. Et que nous ayons la force, le courage d'affronter les défis qui nous attendent. Et le premier défi, pour vous et pour nous, les jumeaux, c'est de faire prolonger l'expérience démocratique dans la qualité dans notre pays, à travers ce test pour nous autres que constituent les élections législatives dont nous vous assurons de la parfaite organisation pour ce qui concerne les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Bonne année. L'école d'initiation théologique et pastorale a procédé ce vendredi 1er février au lancement du colloque international Monseigneur Isidore de Souza au Benemarina Hotel. Au cours de cet événement qui se tiendra sur 3 jours, certaines personnalités ont rendu hommage à l'éminent évêque par de divers témoignages. Suivez ce reportage de Marcel Fondi. En souhaitant un plein succès à vos travaux et en vous rassurant de ma proximité, je déclare ouvert ce premier colloque de l'école d'initiation théologique et pastorale. Oui, elle est effectivement lancée. Devant un parterre de personnalités sociales et surtout religieuses, le colloque international Monseigneur Isidore de Souza a véritablement démarré ce vendredi matin à Benemarina Hotel. Le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale, Rodrigue Bedjinou, a rappelé aux participants le véritable rôle d'un chrétien. Et alors, au regard du projet de fraternité de la République, le chrétien a un rôle majeur, celui d'instaurer la fraternité au-delà des ethnies, des religions et des partis. Après la prestation des groupes folkloriques, l'illustre autorité de la foi catholique Monseigneur Isidore de Souza a reçu des témoignages de tout genre, notamment de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo. Donc c'était des intérêts divergents qui se retrouvaient au sein de ce présidium. Or, le grand homme a de leadership. Il a de la vision. Il sait tenir le cap malgré les tumultes, malgré les tempêtes, pour atteindre l'objectif. Il est arrivé un moment où il m'a dit, paix à son âme, Imam, nous sommes à un creuset où nous, les religions, nous sommes tolérants, mais les autres, même mettons-les, et quand il dit même mettons-les, c'est nous, ce sont nos racines là, la terre sur laquelle nous sommes à Inonville. Ceux qui marchent à pied, qui sont plus dangereux que ceux qui sont en voiture. Cette cérémonie de lancement est également honorée par la présence du Monseigneur Roger Rumbedji, qui, tout en rendant hommage à son prédécesseur, exhorte les chrétiens à plus de fidélité et de sacrifice. Monseigneur Isidore de Souza, parti pour l'Eucharistie éternelle il y a bientôt 20 ans, constitue incontestablement un paradigme de cette mission. Nous voici donc réunis pour faire mémoire. Nous sommes un peuple de mémoire. Et la mémoire, au-delà de son ancrage anthropologique, a aussi une dimension fortement chrétienne. Cette mission ne doit pas être seulement le souvenir des événements du passé. Elle doit être actualisée au regard des enjeux du temps, afin de nous permettre d'avancer avec assurance sur les chemins de l'histoire. Un colloque qui se tient sur une durée de 3 jours, au cours duquel de nombreuses activités sont prévues. La police républicaine a tenu un point de presse à son siège ce jeudi 31 janvier 2019 au titre des sujets évoqués par le porte-parole de la police républicaine, les vols de motos perpétrés, la découverte de faux médicaments à l'occasion d'accidents de la circulation et l'arrestation de cybercriminels. On écoute Pascal Adelouis, porte-parole de la police républicaine. Dans la nuit du dimanche 27 janvier 2019, aux environs de 4 h du matin, une patrouille à moto du commissariat de police du 5e arrondissement de Porto Novo a croisé dans le quartier
clé en main, un piéton portant un sac au cou et un ordinateur portatif en main. À la vue des fonctionnaires de la police républicaine, l'intéressé a pris la fuite. Interpellé après une course-poursuite, il a été retrouvé sur lui les objets ci-après. Un ordinateur portatif, un cric, 6 téléphones Android de différentes marques, des talismans et gris-gris. Il ressort de son audition que les objets en sa possession sont le fruit du cambriolage opéré dans le domicile d'un citoyen au quartier sus-évoqué. Le transport sur les lieux du crime, au fait de la poursuite des investigations, a permis de constater que les victimes elles-mêmes sont des cybercriminels. Il s'agit donc du voleur volé. Le deuxième point concerne la saisie de faux médicaments. Les éléments du commissariat d'arrondissement de Sémékodi ont été alertés d'un cas d'accident matériel de la circulation aux environs de 5 heures le dimanche 27 janvier 2019 sur la route nationale inter-État numéro 1 à hauteur du carrefour Gaviroko. Sur les lieux, les agents de la police républicaine ont remarqué la modification de la position du véhicule Nissan qui a été éloigné du point de choc. Poussant leur curiosité, les fonctionnaires de la police républicaine ont constaté la dissimulation de 15 cartons dans la brousse environnante. Il s'agit bien évidemment des produits pharmaceutiques de contrebande dont l'avarie de l'un des emballages a dégagé une senteur qui confirme bien la nature des produits. 3. Interpellation d'un cambrioleur de moto avec effraction. Dans la nuit du mardi 29 janvier au février 30, au mercredi 30 janvier 2019, aux environs de 03h30, le domicile d'un citoyen a été cambriolé à Loko Koukoumé dans l'arrondissement d'Aglangandan et sa moto dame de marque Dayang emportée. Le commissaire saisi a ouvert une enquête à l'issue de laquelle l'un des auteurs du cambriolage a été interpellé dans la soirée du mercredi 30 janvier 2019. Il convient de préciser que le malfrat interpellé est un repris de justice bien connu du commissariat d'Aglangandan. Il avait été déféré par 2 fois pour les mêmes faits. L'intéressé a été libéré il n'y a pas longtemps de la maison d'arrêt de Cotonou, c'est-à-dire le 9 janvier 2019. C'est dire donc cet individu mal intentionné ne veut pas s'amender et se reconvertir. Il a choisi la mauvaise vocation, celle de mettre son intelligence au service du mal. Toujours au siège de la police républicaine, le directeur général Nazer Ounonkbe a sensibilisé les usagers sur la nouvelle réforme dénommée « Rouler à droite ». Il a également lancé quelques instructions à l'endroit des motocyclistes sur le port de casque. On l'écoute. En roulant à gauche, ils obligent les autres usagers à faire des dépassements par la droite. Alors qu'à aucun moment, il n'est permis de faire un dépassement par la droite. Quel que soit le motif, on ne devait pas faire un dépassement par la droite. Malheureusement, c'est devenu la règle dans notre pays. Mais nous nous sommes engagés
a conduit cette opération pendant minimum 3 mois. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, les agents se positionnent, ils sont sous la pluie, ils sont sous le soleil, et dès que les automobilistes ou les motocyclistes les dépassent, ils reprennent avec les mauvaises habitudes. C'est tout comme si nous sommes en train de prêcher dans le désert. Mais ce qui nous réconforte, c'est que la phase de répression va pouvoir discipliner tout le monde. Ceux qui continuent pas à rouler à gauche, nous les encourageons à le faire. Mais le moment venu, ils vont subir les rigueurs de la loi. Lorsque nous allons lancer la phase de répression, tous ceux qui vont se retrouver dans le couloir de gauche et dont le clignotant indiquant un dépassement ne serait pas actionné, ils seront sanctionnés. Les véhicules seront mis en fourrière. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas en train de faire un dépassement, parce que la règle est que si vous roulez à gauche, c'est que forcément vous êtes en train de faire un dépassement. Le couloir de gauche est réservé pour ceux qui font les dépassements ou ceux qui roulent très rapidement pour faire plusieurs dépassements. Mais dans tous les cas, si le couloir de droite est libre, on ne doit pas vous retrouver à gauche. Nous allons également rappeler qu'il n'est pas permis de rouler à moto sans casque. Malheureusement, certains mettent le casque entre leurs jambes. Et c'est quand ils perçoivent un agent qu'ils prennent le casque pour le porter. C'est tout comme s'ils portent le casque pour la police. Le casque, c'est pour les protéger contre les accidents. Mais eux, là, ils portent le casque pour faire plaisir à la police. C'est dommage. C'est dommage, on ne porte pas le casque pour faire plaisir à la police. Mais en ne portant pas souvent, ça ne va pas devenir un réflexe. Il ne sert à rien d'avoir le casque et de le mettre entre ses jambes et de rouler sans casque. Lorsque vous allez tomber, est-ce que le casque qui est sur vos cuisses va pouvoir vous sauver? Donc moi, je pense que la pagaille a assez duré. Il faut que ça cesse. Je voudrais en appeler à l'esprit de responsabilité de chacun et de tous. Cela y va de l'intérêt de la sécurité routière. La Direction générale des impôts a distingué dans la soirée de ce jeudi une vingtaine d'entreprises et partenaires au Bénin Royal Hotel. C'était à l'occasion de la célébration de la première édition de la Journée nationale du contribuable. Reportage signé Larios Adjagbenon et Belvide Adoimbo. Tout le monde veut vivre aux dépens de l'État et on oublie que l'État vit aux dépens de tout le monde. À travers cette citation de l'économiste français Frédéric Bastiat, le directeur général des impôts Nicolas Yawessi veut exprimer tout le sens que révèle la célébration de la Journée nationale du contribuable JNC au Bénin ce 31 janvier 2019. La présente journée est bien sûr une fête, mais elle va au-delà d'une simple célébration. En effet, elle est surtout l'occasion de récompenser l'effort des meilleurs contribuables et leur consentement volontaire aux impôts, droits et taxes en vigueur dans notre pays. 21 personnes physiques et morales ont été à cet effet distinguées à cette première édition de la JNC. Les récipiendaires sont regroupés dans 8 catégories, à savoir les meilleurs contribuables relevant de la direction des grandes entreprises de DGE, d'un centre des impôts des moyennes entreprises CIM, de la taxe professionnelle synthétique TPS, les meilleurs utilisateurs des téléprocédures à la DGE et des machines électroniques certifiées de facturation, les personnes physiques propriétaires de maisons ainsi que le meilleur au titre du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. L'administration fiscale s'est basée sur des critères bien définis pour sélectionner les lauréats. Il convient de préciser que l'expression « meilleur contribuable » ne se résume pas à la société ou à la personne physique ayant apporté dans les caisses de l'État le pactole le plus élevé, mais prend en compte également la qualité des contributions et les rapports entretenus
par le contribuable avec l'administration fiscale. La présente cérémonie de distinction est placée sous le signe du civisme fiscal. Le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadayi empêché son directeur de cabinet Herman Orutaku, tout en félicitant les récipiendaires, leur rappelle l'importance des recettes fiscales. Elle constitue ainsi le principal moyen de financement de la politique budgétaire pour promouvoir le développement économique et social et pour lutter contre la pauvreté. Qu'il me soit permis d'exprimer ici, à vous qui opérez dans notre cher pays et soucieux de contribuer au développement et à la construction de la nation béninoise, notre profonde gratitude pour votre accompagnement tout au long de l'année écoulée. La Direction générale des impôts a également honoré 3 de ses partenaires, les journalistes à travers l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, la police républicaine et l'état-major des forces armées béninoises. 2 prix spéciaux ont été décernés à l'ancien directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Servet Adjovi, et l'actuel ministre Romuald Wadayi. La soirée de remise des récompenses a été agrémentée par diverses prestations artistiques et culturelles. Toujours à l'occasion de la célébration de la première édition de la Journée nationale du contribuable, suivons à présent les impressions de quelques récipiendaires. C'est un événement inédit et je voudrais remercier les initiateurs, à savoir le ministère de l'économie et des finances et tous ceux qui travaillent, en particulier le directeur général des impôts. Pour revenir à cette récompense, il s'agit d'un travail collectif. Je voudrais à cette occasion remercier le conseil d'administration de la SDE, également la direction de la comptabilité et des finances qui, jour et nuit, travaillent pour que la SDE soit un exemple dans le domaine du paiement des impôts. C'est également pour moi l'occasion de dédier ce trophée à tous les clients de la SDE. Donc derrière ce trophée, il y a 628 000 clients, donc 628 000 contributeurs. Et je voudrais vraiment souhaiter que ces 628 000 contributeurs, au-delà de payer leurs factures d'électricité pour contribuer au développement, qu'ils puissent également payer leurs impôts en leur nom propre. Je voudrais en savoir gré pour le directeur général des impôts et toute son équipe, le ministre de l'économie et des finances, pour avoir reconnu le problème des médias à travers l'UPMB comme un des partenaires privilégiés sans lesquels la direction générale des impôts ne saurait atteindre ses objectifs. Je voudrais également dédier ce trophée à tout le problème des médias, tous les journalistes, et renouveler notre engagement, l'engagement de tout le problème des médias aux côtés de la direction générale des impôts pour que nous continuions par travailler à l'atteinte des objectifs assignés à cette institution. Je ne serai pas remercier M. le ministre pour tout ce qu'il fait pour accompagner la police républicaine, maintenant le directeur général des impôts, pour avoir compris que nous sommes tous embarqués ensemble pour le même combat. Le développement va faire reculer l'insécurité. Donc, la police républicaine a intérêt à accompagner les gens. Je vous remercie. Je voudrais que vous constatiez avec moi qu'il manque ici un trophée. C'est le trophée de l'innovation et du rayonnement fiscal. En attendant de constater ce trophée-là physiquement, je voudrais le dédier virtuellement au directeur général des impôts. Monsieur Nicolas est ici. Ce trophée, je voudrais le dédier à 2 personnes. La première dédicace ira vers le ministre de l'économie et des finances.
exécutif de l'ensemble du gouvernement du président Talon, le ministre des Finances a fortement soutenu les réformes engagées par la direction des impôts, les initiatives engagées par la direction des impôts pour faire en sorte que la fiscalité intérieure prenne le pas sur la fiscalité de force. Et je pense que nous sommes dans la bonne direction. Un peu partout dans le monde, particulièrement au Bénin, chaque communauté a sa manière d'implorer ses morts afin de demander leur grâce. Au sud du pays, chez les Fon venus d'Adjatado, c'est le culte Asen, et chez les Nago venus d'Oyo au Nigeria, c'est le culte Egun. Suivons ce reportage de Jacques Marion d'Almeida pour plus de précision. Le culte voué aux morts pour implorer leur faveur se fait de différentes manières au sud-ouest du Bénin et une partie de l'est du pays qui regroupe les descendants de la lignée Agasouvi venus d'Adjatado. C'est le culte Asen qui leur permet d'implorer leurs aïeux. Pour les Nagos, c'est par le culte Egun. Ce qu'il faut retenir, c'est toujours voué aux morts pour que la grâce et bonté puissent jaillir sur les enfants de la lignée. Comment apporter le mot? Puisque ce sont des frères. Mais les Yorubas sont allés plus loin et habillent les revenants. Ce que nous appelons, chez les Yorubas, nous appelons ça Ojuori. Ojuori, pour expliquer ce que l'œil physique ne peut pas voir. Et que si l'œil la voit, l'œil sera percé. Sauf si l'œil est initié et a respecté les rituels. Et c'est une chambre spéciale. Qu'on ne n'ouvre pas au hasard, parce que c'est la chambre des morts. Et tous les éléments qui sont dedans, excusez-moi si vous n'êtes pas initié, les blancs ont tout, hein, mais nous avons ce que... Ils ont tout, mais nous aussi on a tout. Oui, bon, ça c'est très important. Et à Saint, là, c'est un peu partout. À Saint, c'est un peu partout. Si nous prenons le cas de chez nous, surtout nous quand je parle de fonds, vous avez les haïseurs dedans, hein? Vous avez les groupes dedans, vous avez en tout cas tous ceux qui sont de l'ère Tado là. Nous avons les mêmes Assins qui représentent nos défunts. Parce que pour l'Africain et principalement pour le Béninois, hein, nos morts ne sont pas morts. Est-ce que vous voyez? C'est les Nago, quoi? C'est les Nago là. C'est les Nago là. Leur Assin là, c'est Egungun. Et quand vous voyez Egungun au dehors, leur siège, il y a leur Assin là-bas. Egungun là représente Assin qu'ils ont dans leur couvent. C'est ça. Donc, nous disons tous la même chose, mais chacun à sa manière. Voilà. Il faut noter que même dans la religion judéo-chrétienne, ce culte des morts se fait par la présence et la vénération des images des saints canonisés de l'Église catholique pour qu'ils s'intercèdent pour nous auprès du tout miséricorde qu'est Dieu l'omnipotent, l'omniscient. Chez les autres, je veux dire, c'est les judéo-chrétiens. Vous voyez des statues. Ces statues-là représentent quoi? C'est leur saint, ça. C'est leur saint. Quand ils voient ça, ils voient que ça c'est celui qui a peut-être vécu et qui a défendu leur religion. Bon, on finit par le canoniser et il devient saint. Et on fait ces statues. C'est comme Saint-Antoine de Padoue, Saint-Michel, c'est ça. Que cela soit le culte à Saint des Fonds ou Egun des Nago, de même que les saints de l'Église catholique, il faut comprendre que c'est destiné à une même fin qui est d'implorer la faveur et la grâce de nos morts. Quelques rendez-vous sportifs de ce week-end. En football, on joue la 14e journée de la Ligue 1.
Esaü Football Club se déplace demain à Pobé pour affronter la jeunesse sportive de Pobé. L'AS Dragon de l'OME accueille Beke FC de Bembereke, tombeur des AEFC lors de la journée précédente. À l'échelon inférieur, la Ligue 2 sera à la 13e journée. Dynamique FC, jeunesse sportive, d'Agonli à Djougou ce samedi. Dimanche, le leader Real Sport de Parakou se déplace sur les installations des Cavaliers de Niki. En gymnastique, les championnats nationaux se déroulent ce samedi au Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.esautv.bg. Agréable week-end à vous.